Des fois, les règles sont faites pour être cassées. Mais pour certaines personnes, contourner les règles avec finesse leur vient tellement naturellement que ça en devient presque un art. Du passif agressif au totalement brillant. Regardez ces petits génies qui contournent les règles. Numéro 20, un fan d'action. Ça arrive que certains fans de sport surexcités se faufilent sur le terrain. Habituellement, cela se finit avec les agents de sécurité qui leur tombent dessus et les escortent vers la sortie. Mais un fan est devenu l'exception à la règle, lors d'un match de football en 2015 entre le Lokomotiv Moscou et Beşiktaş. Le fervent partisan du Lokomotiv Moscou, immortalisé en vidéo, avait pas envie de se faire sortir après une descente réussie sur le terrain. Donc lui et un autre fan se sont mis en mode Indiana Jones. Il a enjambé la barrière près du terrain avec les gardes à sa poursuite. Mais juste au moment où on croit que son évasion va échouer à cause de ce trou, le génie impressionne. Il attrape son écharpe et la jette en l'air. Son partenaire l'attrape, lui apportant un soutien impressionnant. Et il s'enfuit sous les applaudissements. Si ce gars poursuit la carrière de cascadeur qu'il mériterait franchement, il devrait mettre un lien vers cette vidéo sur son CV. Numéro 19, l'astuce de chambre d'étudiants. Dans certaines facs, les étudiants ne sont autorisés à traîner que dans les dortoirs de leur propre sexe. Si certains ignoraient juste ce type de règles stupides, ce couple intelligent a trouvé un moyen d'obéir techniquement aux règles tout en continuant à passer du temps ensemble, avec un canapé placé tactiquement à l'extérieur de la fenêtre du dortoir et en déplaçant la télévision. Ils peuvent regarder un film ensemble. En tout cas, jusqu'à ce qu'il pleuve. Numéro 18, psychologie inversée. Ce prochain étudiant mérite un diplôme honorifique en psychologie inversée. Quand il a obtenu la note de 89,41 sur 100, il a fait le contraire de ce qu'un élève ferait normalement en s'approchant si près du 90. Au lieu de demander au professeur d'augmenter sa note, il lui a demandé de baisser sa note. Il s'est dit que ses parents ne verraient pas à quel point il était proche d'obtenir un A- et le saoulerait moins. Comme c'est noble de sa part. Mais il s'en est mieux sorti que vous le pensez. Ne voulant pas baisser la note d'un élève, le prof l'a monté à 90,11, lui accordant un A-. Que ce soit de la psychologie inversée ou juste une chance, moi je lui donnerais un A+, juste pour son audace. Numéro 17, une idée de première classe. Un homme en Chine est passé au niveau supérieur avec cette idée brillante. Il a acheté un billet remboursable en première classe à Eastern China Airlines. Pas pour voir le monde, mais pour obtenir des repas gratuits pendant une année entière. Les détenteurs de billets de première classe ont accès au salon VIP de l'aéroport et peuvent manger gratos. Donc il allait tranquillement à l'aéroport, savourer son repas gratuit et déplacer gratuitement son vol au lendemain. Et recommencer. La compagnie aérienne ne l'a chopé qu'après qu'il ait changé sa réservation 300 fois. Et il a été forcé d'arrêter. Mais il avait encore un tour dans sa manche. La compagnie aérienne était légalement obligée de lui rembourser le montant total de son billet. Et après toute cette nourriture gratuite, il a été remboursé. Numéro 16, le cycle de la justice. Vous faites quoi quand quelqu'un vous vole quelque chose? Vous le lui revolez? En tout cas, c'est ce qu'une femme de Vancouver a fait lorsqu'elle a repéré son vélo volé en vente en ligne. Quand la police lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'aider tout de suite, cette nana courageuse a décidé de se faire justice elle-même. Elle a appelé le voleur et lui a dit qu'elle était intéressée par le vélo. Ils se sont retrouvés à McDonald's et elle a vu que le vélo était bien le sien. Elle a demandé si elle pouvait l'essayer et le voleur a accepté, tant qu'elle promettait de ne pas partir avec. Parce que qui pourrait faire une chose pareille? Le cœur battant, elle a sauté sur son vélo et s'est enfuie, laissant le voleur loin derrière. Numéro 15, un jour de congé en Suède. Est-ce que vous avez déjà été à court d'excuses pour ne pas aller travailler? Avez-vous déjà pensé à dire à votre boss que vous êtes trop gai pour bosser? Aussi ridicule que ça puisse paraître, c'était une excuse légitime au milieu du XXe siècle en Suède, quand l'homosexualité était classée comme une maladie mentale. En 1979, certains Suédois ont profité de cette pratique discriminatoire en protestant contre. Plein de Suédois gays ont commencé à dire qu'ils étaient malades et alités par leur homosexualité. Certains sont même allés jusqu'à réclamer des prestations de sécurité sociale pour la soi-disant maladie. Et évidemment, comme de l'argent était en jeu, le changement a fini par arriver. En octobre 1979, l'homosexualité a été déclassifiée en tant que maladie. La Suède d'ailleurs était le premier pays européen à le faire. Et tout ça grâce à quelques jours d'arrêt maladie. Numéro 14, la faille fruitée. À Halloween en 2019, l'université d'Akron
a décidé d'interdire les citrouilles sculptées dans les dortoirs. Ça n'a pas empêché l'étudiant Alex Schwartz de trouver une faille plutôt maligne, plus précisément une faille fruitée. Schwartz a tweeté une photo de sa technique de contournement des règles, un Jack aux lanternes sculpté dans un ananas. Mais le responsable de son dortoir a jeté son ananas, car l'université craignait que les fruits sculptés, inspirés d'Halloween, pourrissent et attirent les insectes et les rongeurs. Pour Schwartz, c'était une déclaration de guerre. Il a riposté en sculptant une armée de mini-Jack aux lanternes en pommes. Si son armée de pommes disparaissait, il la doublerait. La fac a fini par abandonner et Schwartz s'est révélé être leur vrai démon d'Halloween. Numéro 13, les règles stupides. Certaines règles sont tellement stupides qu'elles demandent qu'à être enfreintes. Comme quand Music Fest Northwest à Portland dans l'Oregon a interdit aux magasins de vendre de l'eau en bouteille pour accorder ses droits d'hydratation à juste quelques stands de boissons. L'idée était ultra stupide, vu qu'il faisait 32 degrés. Mais un magasin a trouvé un moyen astucieux de contourner ça. Le Grilled Cheese Gris a indiqué qu'il n'était pas autorisé à vendre des boissons, mais qu'ils avaient une promo. Une cacahuète pour $1 avec une bouteille d'eau gratuite. Trop fort. Numéro 12, l'autorisation d'être génial. Quand un Belge a voulu ajouter un garage à sa maison pour sa BMW, la ville lui a demandé d'obtenir une autorisation. Sa demande a été refusée. Mais au lieu d'abandonner ses rêves, il a vu une opportunité. Au lieu d'installer une porte, il a installé une fenêtre géante. Donc techniquement, il n'enfreignait pas la loi. Si le mécanisme est bien plus compliqué qu'une simple ouverture de porte de garage, sa solution reste super intelligente. Les autorités l'admettront jamais, mais au fond, elles doivent aussi être un peu impressionnées. Numéro 11, ivre à distance. En vacances, rien ne s'interpose entre un mec et sa bière. Quand un groupe de copains a découvert qu'ils n'étaient pas autorisés à boire un verre dans la piscine, ça s'est transformé en défi pour eux. Ils ont fait une chaîne de paille pour aspirer leur bière à environ 6 mètres au-dessus. Et ce pote qui tenait la bière sur le balcon, c'est la preuve que les relations à distance peuvent bien marcher. Numéro 10, telle mère, tel fils. Quand le téléphone d'un lycéen a été confisqué, il a utilisé une tactique franchement audacieuse pour le récupérer. Il s'est déguisé en sa mère pour tenter de le récupérer. Et incroyablement, son déguisement à l'arrache a fonctionné. Je ne sais pas si c'est un compliment ou une insulte à sa mère, mais si elle le remarque, elle sera pas ravie de voir que sa robe a disparu. Numéro 9, ne pas mettre un pied dehors. Quand la mère de ce petit garçon lui a interdit de mettre un pied dehors, il a fait de son mieux pour obéir. Pour sa défense, ses 2 pieds sont à l'intérieur. Et moi je crois surtout que ce gamin a une belle carrière d'avocat devant lui. Numéro 8, le burrito alcoolisé. Quand il est interdit d'apporter son alcool dans une salle de concert, il est toujours possible d'apporter votre propre burrito. Pour cette fille qui cachait sa vodka dans une tortilla, ce burrito alcoolisé a été un vrai succès. Numéro 7, cerveau contre beauté. En 2017, l'Instagrammeur Adil Hazik a décidé d'utiliser ses fans pour se faire passer pour un beau gosse des réseaux sociaux. Dans la légende d'une photo, il a demandé à ses abonnés de commenter un 8, un 9 ou un 10 sur la photo s'ils voulaient voir un tour de magie. Intrigués, plusieurs l'ont fait. Il a ensuite changé sa légende pour lire « Notez mon look sur 10 ». Oubliez la chirurgie esthétique, c'est la nouvelle façon de montrer qu'on est beau. Numéro 6, la chaise apaisante. Le personnel des aéroports doivent souvent faire face à des gens désagréables et stressés. Mais le redditeur Graham0707 a fait vraiment fort quand il travaillait dans le service des bagages d'une grande compagnie aérienne. Quand il était de service, il empruntait un fauteuil roulant et s'asseyait dessus derrière son bureau. Son handicap apparent transformait les clients agressifs en personnes sympathiques, qui hésitaient à râler sur une personne en fauteuil roulant. Graham a dit que sa pression artérielle était plus basse et que son humeur était souvent meilleure. Qui aurait cru que faire semblant d'avoir un handicap pouvait être bon pour la santé? Numéro 5, l'ignorance intentionnelle. Quand Kimberly Oakley a laissé un post-it pour son fils Jason sur une chemise récemment lavée, demandant à accrocher s'il te plaît. Ça semblait simple, mais Jason a interprété le post-it littéralement. Comme il ne disait pas ce qu'il fallait accrocher, il a envoyé cette photo à sa mère pour montrer qu'il avait fait ce qu'il lui avait demandé. Sa réponse hilarante, avec une tonne de points d'exclamation, et l'excellente insulte « Jim Boy » est presque aussi bonne que ses bêtises. Numéro 4, les sacs à chiens. Le métro de New York a une règle spécifique pour transporter son ami à 4 pattes. Personne ne peut amener un animal sur ou dans un moyen de transport ou une installation, à moins qu'il soit dans un conteneur.
La règle ne spécifie ni la taille ni le type de conteneur. Ces amoureux de chiens ont donc trouvé des solutions créatives. Et dire que ces gros chiens croyaient que leur taille les protégeait de l'humiliation du sac à main. Mes ancêtres étaient des loups. Numéro 3. Respect des limites. Pour cet enfant, les règles de sa mère étaient simples. Pas de nourriture dans le salon et pas de tablette dans la cuisine. Ça semble être un moyen raisonnable de s'assurer qu'il est sociable à table. Mais ce petit malin a trouvé un moyen de contourner tout ça. Sa mère doit s'inquiéter du moment où il deviendra un ado rebelle. Un futur petit diable. Numéro 2. Dans une impasse. Les parents ont une relation amour-haine avec les Lego depuis leur création. S'ils aident à améliorer les capacités de création et de résolution de problèmes des enfants, marcher dessus, c'est comme marcher sur les cornes de Satan. Ce garçon s'est dit qu'il pouvait utiliser ça à son avantage et a recouvert le sol de sa chambre de Lego pour empêcher les parents d'entrer. Ils ne peuvent pas vous sortir du lit, mais un parent se bat contre ces tyrannies. Nick Harvey utilise des pantoufles Lego, donc les briques ne feront que les rendre plus grands et plus forts dans cette bataille contre ces petits humains. Lego a même sauté sur ça, avec des chaussons anti-Lego conçus pour protéger vos pieds. Mais il est un petit peu trop tard Lego, tous ces pieds n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu. Numéro 1. L'image de la perfection. Quand le père d'un utilisateur de Twitter est allé à Las Vegas un week-end, il a installé une caméra dans le salon pour s'assurer que son fils ne faisait aucune fête. Il a pu pousser un soupir de soulagement en regardant les images de la caméra, voyant que tout était bien resté calme et en place. Mais bien sûr que oui, comme son fils était plutôt malin, avait mis la caméra devant une photo du salon. Je ne peux pas dire à quel point l'inévitable fête était sympa, mais perso, je vous confirme que ce gamin vit en 3020. Vous avez vos propres techniques pour contourner les règles? Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.